Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Monsieur Dor, Bonjour Sébastien. bonjour. Tu vas bien? Oui, je vous remercie. Bon, Toujours un plaisir de ouais, revenir. partagé, c'est partagé, c'est partagé. Donc voilà, aujourd'hui on est le 14 décembre. Les jours défilent. Déjà. Hier on était à Châteauneuf-du-Pape Oui. avec une très belle appellation qui fait rêver. On va continuer à vous faire rêver avec la nouvelle appellation de notre calendrier prestige là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être dans le Beaujolais, pareil sur un beau domaine. Tiens, on va commencer par parler de l'appellation. Qu'est-ce que Oui. tu peux nous dire un petit peu sur cette appellation Oui. Beaujolais, voilà, qui peut prêter à pas mal de discussions et puis surtout une cuvée comme un Morgon. Oui, très bien. Alors, le Beaujolais, c'est une belle Ouais, région qui est au sud de la Bourgogne. C'est vrai que pendant des années, donc, le Beaujolais a été assimilé au Beaujolais nouveau, ouais. mais il faut savoir que ça représente maintenant, à l'heure actuelle, entre 15 et 20% simplement de Ah, la c'est production. tout. Ah, c'est pas Ça, beaucoup. ça Ok, a bien ok. baissé, bah oui, ça a bien baissé. Donc, vraiment, le sud du Beaujolais, c'est les appellations Beaujolais, Beaujolais village. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est les crus. Oui. Ils sont au nombre de 10, hein, on est vraiment au nombre de 10. Et la caractéristique donc, de ces crus du Beaujolais, d'une part, c'est le cépage Mhm. unique, c'est le gamay à jus blanc, ce qu'on appelle le gamay à jus blanc. Et surtout, donc, les sols, les expositions, c'est ce qu'on appelle le granit, les arènes granitiques. Voilà, donc là, à Morgon, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Morgon, on ne fait que du vin rouge. Voilà, et on emploie des fois un terme, on va voir si on l'a ici, ça morgonne. Les anciens disaient ça, ça morgonne, donc ça veut dire c'est typique un petit peu le granit qui est là, des roches décomposées. Il y en a ce côté un peu kirché. On va voir si on Ah, retrouve un ok. peu dessus. Là. D'accord. Donc voilà, Morgon, une belle appellation, un des 10 crus du Beaujolais, Ouais. 100% bien sûr gamay à jus blanc. Et sur les arènes granitiques, le sous-sol, c'est des arènes granitiques. Ok. Donc là, bah, du coup, on a sélectionné un beau domaine qui est le domaine Lapierre. Il travaille très très bien. Vraiment pareil, super coup de cœur pendant notre Absolument. comité de À la situation dégustation des solutions. quand on a dégusté les vins à l'aveugle. Pour rappel, hein, quand on a fait le comité de dégustation, en fait, on avait en fait deux domaines pour chacune des grandes appellations qu'on voulait choisir. Et puis à chaque fois, en fait, c'était à l'unanimité qu'on choisissait le domaine A ou le domaine B. Et là, en l'occurrence, le domaine Lapierre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce Ah, domaine domaine? historique, Marcel Ouais. Lapierre, que j'ai eu la chance de connaître, qui nous a quittés en 2010. Hein. Ce sont Mhm. ses enfants qui s'en occupent, hein, notamment son fils Mathieu, puis il y a sa fille aussi. Alors, domaine historique, parce que Monsieur Marcel Lapierre était l'un des pionniers, donc déjà des vins, ce qu'on appelle les vins sans sulfite. Les vins déjà D'accord. la biodynamie, Ouais. et surtout notamment donc, les vins sans sulfite. Donc, si vous voulez déjà dans l'esprit un peu vin nature, c'était l'un des pionniers. Et pourtant, c'est un monsieur qui était ingénieur agro, je crois, à DNO aussi, donc un œnologue, donc déjà un scientifique, mais Ouais. finalement, bah, il est venu aussi et puis il a fait des vins qui lui correspondaient, qu'il avait envie de faire. Donc, c'était un des pionniers. Bon, il nous a quitté un petit peu trop tôt, malheureusement. Mais voilà, donc ça, c'est le domaine. On est en plein cœur, il y a du Beaujolais village, mais ça, c'est vraiment leur cœur, c'est ce qu'on avait choisi, donc le Le Morgon. Morgon. Voilà. Exactement. Donc, c'est ce qu'on va déguster, c'est le millésime 2020, hein, donc très joli Ouais. millésime, un petit peu comme chez nous, beaucoup en France, assez caractéristique, assez riche. Et ben voilà, la vinote. Donc, le numéro 14 avec le QR code. Donc voilà, je vous rappelle, à chaque fois, vous pouvez flasher le QR code et avoir pas mal d'informations sur le vin, mais on préfère toujours t'écouter, Bon, Thierry. les deux sont, Non, les deux sont les deux complémentaires. sont- oui, oui. C'est toujours des fiches qui sont très bien faites. Et je peux le dire parce que c'est toi qui les fais et qui les rédige. Donc, encore merci, Thierry. Voilà, moi, je me suis déjà Ouais, servi. bien sûr. Alors, Ah, cépage gamay. ouais. Gamay à jus blanc. En deux mots, au niveau pélographie, donc le gamay, c'est un des fils du pinot noir. En fait, il y a eu un couple qui s'est formé il y a longtemps entre le pinot noir et le gouet blanc, un vieux cépage d'origine croate. Et puis, ça a enfanté beaucoup de cépages. Chardonnay, aligoté, gamay, melon, sacy, enfin voilà, beaucoup. Qu'on retrouve un peu Qu'on partout retrouve, ensuite. bien Hein. sûr. Ouais, C'est la grande famille des Noiриens. Et donc là, c'est le gamay. Et le gamay se plaît vraiment beaucoup ouais. sur les terrains granitiques qu'on trouve chez nous dans le Beaujolais. Mm. Hein. C'est vrai qu'on le reconnaît assez facilement à la, Oui, à la la couleur. couleur aussi. Ouais. Alors, vous voyez, c'est pas trop foncé, hein, mais Non. c'est caractéristique. C'était la méthode, ce qu'on appelle la méthode Beaujolais, la méthode semi-carbonique. L'objectif de cette méthode, on va pas être trop technique, mais c'est de mettre en avant le côté fruité du cépage gamay. Mm. Donc, l'objectif, c'est plutôt d'aller vers rechercher les arômes de fruits du cépage, plutôt au détriment de la tenue côté tannique Ouais. qu'on ne peut pas. C'est vrai qu'on Donc, jolie revoit couleur, oui. ouais, je vois tout de suite un beau rouge grenat, Oui, c'est ça, un petit exactement. peu soutenu quand même. Hein. Ah ouais, Mm. c'est moins foncé que le pinot noir, c'est Oui, moins bien sûr. foncé que la Ouais, syrah, mais ouais. voilà, ça reste quand même du vin rouge, ouais. Alors Ah, le nez, oui, super le nez. Déjà premier nez.
C'est délicieux. Genre du réglisse. Mais la Et réglisse, à chaque oui, fois, c'est toi qui me d'accord. l'apprends. Et Oui, c'est vrai que maintenant, j'arrive à l'identifier. Et un petit peu de cerise. oui, je suis Ouais, d'accord. La cerise, qui est ouais, caractéristique, le cépage ouais. gamay, les fruits rouges. Moi, dans l'or, c'est un petit peu comme tu as dit, la réglisse, le côté un petit peu cerise. Et après, quand on prend le temps, on Au retrouve deuxième nez, ouais. la violette. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, Ah, t'as raison. c'est Ouais, c'est caractéristique. vrai. Souvent, pour les vins blancs, c'est un peu plus facile de nommer les fleurs. Hein. Par exemple, la Oui. cassia, le côté miel, on peut retrouver le jasmin, l'aubépine, qui me rappelle le côté amande fraîche. Ouais. Donc, par contre, dans les rouges, c'est un peu plus compliqué. Mais là, sur l'acétate, plutôt Ouais, violet. c'est clairement identifiable. Ouais. Le nez est superbe, il est frais. Je rappelle, c'est un vin qui n'est pas du tout sulfité. Donc, on est vraiment sur un. Le nez est très agréable, il commence à s'ouvrir tout doucement. Ah, j'ai une superbe attaque là. Euh, Dans tout ce que tu disais au nez, je l'ai en bouche. Là, j'ai une belle attaque qui est vraiment ouais, qui est franche. Et je trouve qu'il y a un bel Et équilibre. encore une fois, oui. Ouais, on est à 13 degrés et demi Ouais, non, je suis bien, je voilà, suis bien. c'est très bien. Mais c'est vrai que je trouve un bel équilibre entre c'est un petit peu d'acidité, Oui, c'est frais. un petit peu, Le soufre granitique qui ouais, apporte c'est ça. ça qui est à la portée. C'est 2020, donc millésime riche, un peu comme un solaire, mais l'attaque en bouche est bien Ouais. franche. L'équilibre entre les deux, entre Mm. l'alcool et l'acidité est bien équilibré. Et la finale, c'est gourmand. Oui, C'est c'est vrai. affectant le terme, c'est voilà, ça me fait saliver. Et là, sans trop que ça soit trop salé, Mm. donc il n'y a pas trop d'acidité, mais c'est juste ce qu'il faut, comme il faut. Ouais. Et voilà, la finale est fraîche et bah, c'est un peu les vins du Beaujolais. Souvent, les amis, on dit, bah, c'est un vin, un verre, on appelle un autre, mais toujours avec modération, bien Toujours avec sûr. modération. Toujours avec modération, mais voilà, c'est un joli vin. Ouais. 2020, Morgon, ça peut se garder encore 4 5 ans. Ouais, 4-5 ok. Ah Et oui, il va oui. évoluer. Alors, il va perdre son petit côté peut-être fruits rouges caractéristique, il va évoluer sur des notes un peu plus confiturées, un peu plus matures. Voilà. D'accord. Mais Ok. je pense qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps, sauf à aimer les vins un petit Ouais. peu trop évolués dans les arômes, ce qu'on appelle tertiaires. C'est pas, que ça soit Beaujolais nouveau ou surtout aussi les Mm. crus du Beaujolais, c'est pas vinifié dans l'esprit quand même de les garder trop Oui, longtemps. oui, t'as raison. Il faut se faire plaisir au bout de quelques années. En termes de température de service, Oui, qu'est-ce que alors tu nous là, un petit conseilles? peu en dessous de 15, pour moi, ça En c'est dessous de sûr. 15? Ah, en dessous de Ouais. 15, hein. Plutôt 13-14 degrés. C'est bon, moi, c'est D'accord. Ok. tous ces crus du Beaujolais, hein, tout ce qui est à base de cépage gamay, au même titre que les vins, ce qu'on appelle les vins rouges de Loire. Hein. Donc tout ce qui est Sancerre rouge, Chinon, Saumur, Mm. Champigny. L'objectif de se servir à 13-14 degrés, 13-14 degrés, c'est de mettre en valeur le côté fruité du cépage. Voilà, bien sûr, c'est pas le D'accord. même, mais Ouais. là, ici, c'est du gamay, le Beaujolais, 13-14 degrés, voilà, on recherche, voilà, c'est ce côté fruité, hein. Ouais. On Et la l'a, hein, bouche, c'est gourmand, quoi. Mm. Génial. Un petit accord, un petit Oui, conseil? ah bah là, vous savez comment dire, à Lyon, on dit toujours qu'il y a trois fleuves qui coulent. Il y a la Saône, il y a le Rhône et il y a le Beaujolais. Donc voilà, Exactement. donc une belle cuisine lyonnaise Ouais. dans les bistrots lyonnais, hein, voilà, donc la cuisine lyonnaise, tout ce qui est à Un base, bon petit bouchon. voilà, petit bouchon lyonnais, charcuterie Ouais. classique, le saucisson chaud lyonnais, moi j'aime bien aussi, Oui, t'as voilà, raison. tout ce qui est les abats aussi, on oublie souvent. Mm. Enfin, les abats, un joli foie de veau, par exemple, des riz de veau, voilà, donc plutôt une cuisine, on va dire, de bistrot, Ouais. gourmande, sans que ça soit trop sophistiqué, c'est pas le but, mais une cuisine qui me fait plaisir, quoi. Génial. Eh ben, c'est top. Ça donne Ça faim, donne ça donne envie. soif, ça donne envie. Thierry, un grand merci. Je t'en prie, C'était un Sébastien, plaisir de bah, pour mon partager prix. Et cette on est bien à Morgon. Oui, exactement, on y est bien et on y reste. Enfin, on y reste que pour la journée, parce que demain, on va descendre dans le sud. On va aller en Provence. Donc, on Ah, vous donne rendez-vous demain pour pareil, notre belle région une aussi. belle région avec une très, très belle appellation et un beau domaine. Mais on Oui, bien découvrira sûr. tout ça demain ensemble. Super. Thierry, Bah, merci. je t'en À prie, demain Sébastien. et bonne journée à Bonne tous. journée à tous. Au Bye revoir. bye.